Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, mes essentiels bébés. Alors il s'agit des essentiels bébés de 9 à 1 an puisque Alma va avoir 1 an dans quelques jours. C'est un type de vidéo que j'ai fait depuis sa naissance, donc tous les 3 mois je vous partage les essentiels bébés qui m'ont vraiment été utiles pour les différentes périodes. N'hésitez pas du coup à aller checker les autres vidéos si vous ne les avez pas vues et selon l'âge du coup de vos enfants ça pourra peut-être vous aider. En attendant je pense que je vais vraiment continuer ce format parce que ça me permet de partager avec vous les favoris bébés, les choses vraiment qui me sont utiles. Comme je fais des favoris pour moi, je voulais pas mélanger les deux mais j'ai quand même pas mal de petites choses donc je pense que je continuerai ces favoris pour enfants. Et aujourd'hui on va parler vêtements, on va parler jouets et activités et on va également parler soins. Alors tout d'abord niveau vêtements, depuis le début on a vraiment très peu de choses. Pour elle, c'est vraiment des vêtements qui nous ont été donnés. J'ai fait quelques petits appoints sur Vinted pour les choses qui nous manquaient ou quand on n'avait pas assez de pantalons par exemple, ce genre de choses. Mais sinon, on a vraiment fait avec très peu et on fait un roulement puisque du coup, comme je fais les machines de couches lavables régulièrement, il nous faut très peu de vêtements parce qu'on fait beaucoup de machines. Mais par exemple, on a toujours notre entourage qui nous a acheté certaines choses et ma maman nous a acheté par exemple un pyjama sans pied. Et en fait, c'est vraiment le top. Alors c'est un pyjama sans pied et avec une fermeture éclair et vraiment je pense que si j'avais acheté ou si j'avais choisi vraiment tous les vêtements pour elle et notamment les pyjamas, j'aurais pris ce type de pyjama. C'est un des pyjamas qui nous dure le plus longtemps, on lui a mis super tôt puisque voilà comme il n'y a pas de pied, elle nage pas dedans, ça l'empêche pas de marcher quand le soir juste avant de se coucher, quand elle joue etc. Le fait d'avoir pas de pied, c'est vraiment la vie donc on peut se dire ils vont avoir froid aux pieds. Ici comme on est en chauffage au sol, de toute façon elle est pieds nus tout le temps donc vraiment sans pieds. En fait je sais même pas, genre les pyjamas à pieds j'arrive pas quoi, je sais même pas pourquoi, parce qu'elle est toujours soit un peu trop grand, soit un peu trop petit. Quand il est trop petit voilà ça la serre et au final c'est un pyjama qui dure limite 2 semaines mais il faut vraiment trouver le bon timing pour lui mettre. En plus c'est galère avec les trucs dans le dos etc. Franchement, elle a voilà, un pyjama avec vraiment 100 pieds et le petit zip devant. Dès qu'on arrive à lui mettre les jambes, on zip et c'est terminé. Donc je vous conseille vraiment si vous cherchez des pyjamas, vraiment de prendre des pyjamas comme ça. Et encore plus depuis la naissance, la naissance c'est encore mieux parce que c'est encore peut-être plus compliqué pour les habiller, quoique. Maintenant c'est quand même pas mal vu qu'elle commence à partir partout. Mais en tout cas voilà, 100 pieds avec un zip. Je valide. Autre vêtement, je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs notamment, il s'agit du poncho de la marque Bemini. Donc je lui avais déjà pris la gigoteuse, une pour la crèche et on en a repris une au final pour la maison parce que comme ça elle a son petit rituel d'endormissement où elle va dans la gigoteuse etc. Cette marque je la trouve top et ils font plein je trouve de vêtements qui sont un petit peu qui sont évolutifs et pratiques au quotidien, notamment voilà, la gigoteuse avec les pieds et ce poncho qui est top. En fait c'est un poncho donc simplement elle a voilà, les bras qui peuvent bouger et ce qui est le plus pratique c'est pour la mettre soit dans le siège auto soit dans la poussette, donc il n'y a pas besoin d'enlever le manteau auparavant pour la mettre ou alors de sortir avec elle sans manteau etc. puisque je sais pas si vous le savez mais du coup ce n'est pas conseillé de mettre un bébé avec un manteau dans une voiture tout simplement parce que s'il y a un accident ça peut avoir des risques de glisser en fait. Ce poncho ça nous sauve la vie parce qu'on la sort avec ça, on enlève, on remonte l'arrière en fait pour que ça aille vraiment au-dessus de sa tête pour pouvoir tout simplement passer ses bras dans les sangles du siège auto. Et du coup voilà, elle est bien au chaud sous son poncho, on peut même après lui enlever juste par la tête mais c'est vraiment super simple à mettre. Déjà il y a juste même quand on la met pas dans la voiture, quand je l'emmène à la crèche etc, c'est super simple, il y a juste à lui mettre par la tête, pas de boutons, de pression, ce genre de choses. Il est super chaud et il est 9-24 mois il me semble. Donc quand elle avait 9 mois c'est vrai que c'était un petit peu grand, du coup elle a les mains qui sortent pas etc. Et je pense que voilà à 2 ans ça taille différemment. Mais comme c'est un poncho c'est pareil, ça peut se garder super longtemps. Donc je le trouve top, super utile et évolutif donc parfait. Voilà au niveau des vêtements c'était rapide mais efficace. Je pense que la prochaine vidéo je vous parlerai chaussures puisque du coup elle commence à marcher, il va falloir qu'on se penche sur la question. Mais on passe tout de suite aux jouets.
Donc dans les jouets du moment, on a tout ce qui est livre, notamment depuis qu'on lui a installé la bibliothèque, c'est vraiment chouette parce qu'elle sait vraiment que c'est l'endroit voilà, dédié vraiment aux livres, que c'est le coin lecture. Et donc elle peut fouiller dans sa petite bibliothèque. Et ce qui fonctionne très bien, ce qu'elle adore beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui est livres musicaux où il faut appuyer sur la petite pastille. Je pense qu'il y a un moment où du coup ils comprennent le fait d'appuyer, que ça a un impact et que ça déclenche la musique. Donc ça, elle aime beaucoup beaucoup. Il y a également un livre que je vous ai partagé aussi en vlog qui est le livre avec Marius. Donc en fait j'ai vu qu'en plus Marius se déclinait en toute une gamme de peluches, d'innombrables choses, enfin voilà. Donc j'avoue que ça c'est un livre qui est vraiment chouette, où en fait Marius cherche son papa durant toutes les pages. Il y a des choses à soulever, différentes matières, on peut le passer dans un trou, etc. Enfin il y a plein de petites choses à faire. Donc pour l'instant elle le fait pas vraiment, mais rien que le fait d'avoir une petite peluche à mettre dans le livre et qu'on cache un peu partout dans la maison à chaque fois, elle adore vraiment. Donc ça c'est vraiment un livre que je vous recommande. En plus c'est un livre en tissu, donc voilà, pas de risque quand ils sont petits. Ensuite en termes de jouets, on a tout ce qui est jouets avec les balles, les choses à mettre dans des trous, etc. Donc je vous ai montré sur Instagram notamment. Donc je lui ai fait une petite boîte de permanence de l'objet. Donc si vous savez pas ce que c'est simplement une boîte qui permet à l'enfant ou au bébé de visualiser que lorsqu'on met un objet à l'intérieur, je vais vous faire la démo. Tout simplement, quand on met une balle à l'intérieur, on l'a là, on la met à l'intérieur, mais au final elle ne disparaît pas puisque on peut ouvrir le petit rabat comme ça et en fait elle reste à l'intérieur. Donc ça permet en fait aux enfants et aux bébés de se projeter sur quelque chose qui disparaît de ma vue, existe encore peut-être, notamment voilà, quand on va dans une autre pièce, en fait papa et maman ils continuent d'exister quand on la laisse à la crèche, etc. Donc ça peut être notamment un lien avec la période où la séparation avec un bébé peut être difficile. Ça peut être quelque chose de chouette à faire. Donc maintenant elle a compris le principe que ça ne disparaît pas, etc. Mais elle est beaucoup dans juste voilà, mettre les petites balles ou les petites choses comme ça à l'intérieur des trous. Donc du coup elle a notamment eu à Noël tout ce qui est petits jouets en bois avec un marteau, un petit crocodile qui est super, qui est top parce que du coup ça fait à la fois xylophone et à la fois un petit jouet où il faut mettre les différentes petites boules. C'est des jouets qui sont chez Lidl notamment, donc je sais pas s'ils font toute l'année parce qu'en fait j'ai pas été, elle a eu plusieurs choses comme ça à Noël, mais il y a des petits jouets en bois qui sont super, franchement qui sont très bien faits. Là elle a eu aussi ce genre de choses avec du coup des tiges et des petits animaux à faire en fonction du nombre de petits carrés ou de petits blocs à assembler pour faire l'animal. Donc c'est pareil, c'est un jeu je pense qui durera aussi longtemps puisque au début elle fait simplement, là pour l'instant elle essaie de mettre sur les tiges mais n'importe quelle couleur. Après on va faire par couleur, compter le nombre de cubes, etc. Enfin ça je trouve que c'est vraiment des petits jeux qui sont hyper intéressants parce qu'il y a plusieurs choses à faire. Donc voilà, en ce moment on est vraiment sur tout ce qui est les petites tiges à mettre ou vraiment le transvasement, mettre des spaghettis dans une bouteille en plastique, ce genre de choses. J'essaye aussi voilà, de faire avec des choses qu'on a à la maison, donc pas forcément besoin d'acheter énormément de jouets parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au quotidien. Concernant les activités et le quotidien notamment, elle a eu à Noël une tour d'observation qui est franchement un des meilleurs achats qu'on a pu demander parce que du coup c'est nous qui l'avons demandé à Noël. Le fait est, voilà, comme beaucoup de personnes, je pense qu'on a un plan de travail qui est très haut, adapté aux adultes et qu'elle était souvent du coup à nos pieds, à nous demander de voir ce qui se passait, ce qu'on était en train de faire, et là c'est vraiment chouette parce qu'elle peut monter toute seule. Donc je lui explique qu'elle peut monter sur sa tour. Au début c'était un petit peu plus compliqué mais maintenant elle monte, elle descend toute seule. Elle l'a fait même avant de savoir marcher, si ça peut vous intéresser, si vous avez des bébés qui marchent pas forcément encore. C'est vraiment quelque chose qui peut être super pratique. Et là elle fait sa petite vie, elle monte, elle regarde, des fois elle veut aussi qu'on la prenne dans les bras, etc. Mais c'est vrai qu'elle reste quand même beaucoup plus longtemps maintenant en voyant ce qu'on fait. On peut lui donner des choses à transvaser. C'est vraiment super parce que ça les fait participer et voir ce qu'on fait dès le plus jeune âge. Donc en plus elle est évolutive parce qu'il y a plusieurs plateformes qu'on pourra modifier et descendre la plateforme avec le temps quand elle grandira. Donc voilà, super achat que je recommande vraiment. Dans la partie activité également, en ce moment elle est à fond
fond sur le bricolage. Donc une fois elle m'a vu vraiment démonter les petites vis de sa chaise en fait pour ajuster là où elle peut mettre ses pieds. C'est la chaise Tokyo qui s'ajuste et qui est évolutive, et maintenant du coup elle prend les clés, elle prend tout et n'importe quoi pour pouvoir faire. Donc je trouve ça c'est vraiment top. Donc tout ce qui est activité, c'est vraiment juste le mimétisme, leur donner des choses du quotidien et qu'ils puissent faire partager avec nous. Pareil, quand je suis en train de laver la table ou ce genre de choses, j'essaie de lui donner aussi une petite lingette et elle commence à faire ça, à laver les vitres, ce genre de choses. Donc ça je trouve ça top, simplement de partager avec eux des moments du quotidien, de leur expliquer. Et pour la communication notamment, et ce qui facilite le quotidien, il y a les signes. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu, j'ai pas fait beaucoup, je m'y suis pas mis à fond non plus sur les signes. Il y a des signes qu'elle a fait assez rapidement, mais je pense forcément plus on insiste inconsciemment, plus elle les fait. Donc tout ce qui est coucou, au revoir, etc., ça elle l'a fait hyper rapidement, parce qu'en fait c'est des signes, nous on fait tellement instinctivement qu'on se rend même plus compte qu'on le signe en fait. Mais on lui a fait tout ce qui est changer la couche, mais ça on lui fait plus vraiment. Mais en fait, c'est vrai que ce genre de signe aide beaucoup au quotidien. Elle nous fait encore aussi pour la nourriture, ça c'est vraiment pas mal. Forcément, elle a commencé à faire bravo, donc voilà. Tous ces petits signes, c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette quand on les voit nous demander quelque chose ou répondre. C'est vraiment ça facilite énormément la communication, donc c'est top. Et enfin, on passe à la partie soins. Alors, environ quand elle avait à peu près 9-10 mois, j'ai commencé à me renseigner, ou vouloir me renseigner du moins, sur tout ce qui était les produits de soins cheveux pour elle. En fait, depuis la naissance, vraiment au niveau des soins, on a j'ai zéro crème, on n'a même pas j'ai pas de crème spécifique ou rien. J'ai vraiment voulu laisser sa peau telle qu'elle, sans rien du tout, depuis le début, même au tout début quand elle avait la peau qui fripait comme les tout petits bébés. En fait j'ai rien fait du tout, vraiment j'ai tout laissé passer, même les petits boutons, ce genre de choses, et maintenant sa peau elle est très bien. En fait ça fait partie de l'évolution de leur peau. Juste maintenant ce qu'on lui met à la sortie du bain, c'est du beurre de karité, parce qu'elle a la peau assez sèche quand même, étant donné qu'elle est métisse. Voilà, son père a la peau très sèche, donc elle c'est vrai qu'elle a la peau qui sèche quand même assez vite, surtout à la sortie du bain. Donc on lui met du beurre de karité sur tout le corps, et ensuite il y a l'entretien des cheveux. Donc ça c'est voilà vers 9-10 mois, quand ses cheveux ont commencé à beaucoup s'en mêler, à être vraiment, ses boucles ont été vraiment très floues, etc. Elle commençait à avoir pas mal de cheveux. Donc là je me suis penchée sur la question, ou plutôt j'ai demandé à ma copine Alinature, du coup Alicia sur Instagram, qui m'a beaucoup aidée pour me recommander des produits cheveux tout simplement qui est adapté aux cheveux d'Alma. Le monde des cheveux bouclés, frisés, crépus, déjà même la différence entre les trois, j'y connaissais rien du tout. C'est vraiment un monde qui est à part. Moi j'ai toujours eu les cheveux, voilà, les cheveux lisses, donc c'est vrai que c'est tout un monde, c'est tout... il faut connaître comment hydrater, comment nourrir les cheveux, quels produits choisir, et notamment pour un bébé j'avais vraiment du mal. Donc du coup Alicia a été super gentille de me conseiller tous ces produits, et j'ai notamment pris du coup le duo de shampoing et de lait capillaire noir au naturel, qui sont des produits que j'aime beaucoup. Ce sont des produits qui ne sentent presque rien, un tout petit peu, le lait capillaire il sent un tout petit peu, mais vraiment pas énormément, et c'est ce que j'aime aussi dans ces produits, parce qu'en fait j'ai pas forcément envie qu'elles sentent quelque chose. J'ai énormément de mal avec les parfums, et pour bébé encore plus, que ce soit les parfums ou tout ce qui est odeur qu'on pourrait leur rajouter sur la peau. Donc c'est des produits qui sentent très peu, qui sont super efficaces, notamment le shampoing pour démêler. Donc je lui fais une fois par semaine le shampoing, et chaque jour j'humidifie ses cheveux avec un spray d'eau simple, et je lui mets une petite dose, une petite noisette de lait capillaire qui permet de vraiment former ses boucles, d'hydrater. Il me semble d'hydrater. C'est encore un petit peu la découverte pour moi, mais il me semble que c'est bien hydrater ses boucles, et des fois je lui fixe un petit peu plus avec l'aloe vera pour que ça lui forme encore plus ses boucles et que ça lui définisse. Donc voilà, j'ai ce duo de le shampoing et le lait que j'aime beaucoup, et un petit peu d'aloe vera en complément si besoin, ainsi que le spray. Donc il n'y a pas énormément de choses non plus pour ses cheveux. Et il y a aussi un produit que j'aime beaucoup, c'est le produit en spray dont je vous ai déjà parlé, qui est super pratique notamment en voyage. Ça m'évite d'emmener à la fois le spray d'eau et le lait capillaire, c'est un 2 en 1. Donc du coup je lui spray simplement ça sur ses boucles, je lui démêle et ses boucles sont formées et définies.
Donc voilà, au niveau des soins, c'est surtout pour ses cheveux puisque ils ont vraiment besoin d'entretien. Ça, la petite routine, je lui fais vraiment tous les jours. Enfin, tous les jours quand je veux qu'elle ait des cheveux qui s'en mêlent pas, etc. Mais c'est vrai qu'au quotidien, sinon je vais pas non plus l'embêter des fois quand on reste à la maison, qu'elle joue, enfin de toute façon elle va se mettre des choses dans les cheveux, etc. Des fois je lui fais pas non plus tout le temps. Mais ce sont vraiment des produits que j'aime beaucoup et qui m'ont facilité la vie et en même temps voilà. Je me suis pas pris la tête à lui prendre 15 000 produits, mais au moins avec ça, je sais que je peux entretenir ses cheveux facilement. Voilà pour la vidéo, n'hésitez pas à me dire vous quels ont été vos favoris et vos essentiels bébés sur cette période, si vous avez peut-être des produits de soins que vous utilisez beaucoup, des jouets ou voilà, quelles sont les activités que vous faites avec vos bébés. C'est vrai que ça m'intéresse de savoir parce que ça peut toujours aider de savoir voilà, les petites activités, les petites choses que vous faites avec vos bébés, que ce soit en termes de soins, de vêtements, s'il y a vraiment des choses que vous appréciez beaucoup. N'hésitez pas à me dire aussi si ce format vous plaît voilà, si ça vous plairait que je continue, notamment même après ces 1 an, à vous partager voilà, tous les petits coups de cœur et les favoris bébés. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier et on se retrouve très vite sur ma chaîne. Ciao!